Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi un problème de vocabulaire, avec une question toute simple. Qu'est-ce qu'un saint selon le Nouveau Testament? Cependant, cette question n'est pas juste un problème de vocabulaire. Elle cache en réalité un enjeu théologique majeur que j'aimerais te partager. Alors, lorsque l'on parle d'un saint, de saint aujourd'hui, on pense souvent à à des chrétiens d'élite. Les saints, ce sont les chrétiens qui ont le plus vécu selon l'Évangile, dont la vie a été le plus conforme aux enseignements de Jésus. Et ce titre de saint est décerné par certaines églises à telle ou telle personne. C'est ce que l'on appelle la canonisation. Une personne, un chrétien dont on a reconnu la vie qu'on veut présenter comme modèle, peut être canonisé, et alors on parlera de saint quelque chose. Par exemple, Saint François, Saint Paul, Saint Pierre. Ce titre est donc donné la plupart du temps, sauf cas très exceptionnel, après la mort de la personne, en reconnaissance d'une vie sainte. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cet usage est totalement contraire au Nouveau Testament. En effet, dans le Nouveau Testament, et l'expression est surtout employée par l'apôtre Paul, le terme de saint est tout simplement synonyme de chrétien. Alors, avant d'aller plus loin, je vais simplement te lire quelques versets qui illustrent ce point. Après la lecture, je poursuivrai l'explication en te montrant l'enjeu de cette différence. Tout d'abord, 3 petits extraits de Actes chapitre 9. Premier extrait, verset 13. Ananias répondit : « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. » Deuxième extrait, verset 32. Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyde. Troisième extrait, verset 41. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Maintenant, je te propose 3 autres passages extraits du début des lettres de l'apôtre Paul. Premier passage, 2 Corinthiens 1, verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Deuxième extrait, Éphésiens 1, 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse, et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Troisième extrait, Philippiens 1, 1. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Voilà donc 6 versets où tu vois apparaître le terme de saint. Mais j'aurais pu en citer bien d'autres. Et en fait, comme tu as pu le constater à cette lecture, mais si cela ne t'a pas convaincu, je t'invite à les relire par toi-même, le terme de saint est en fait tout simplement utilisé comme synonyme de chrétien. Les saints, ce sont les chrétiens. Et il ne s'agit pas de chrétiens décédés ou de chrétiens parfaits ou de chrétiens au-dessus de la norme, mais simplement des chrétiens. En fait, le terme même de chrétien que l'on emploie couramment aujourd'hui est très peu utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les disciples de Jésus. Les 2 termes les plus utilisés sont justement celui de saint et de frère. Je te parlerai d'ailleurs de celui de frère dans une prochaine vidéo. Mais ici, j'aimerais me focaliser sur celui de saint. On voit donc très nettement que dans la bouche de l'apôtre Paul, le terme de saint est tout simplement synonyme de chrétien. Alors, pourquoi cela est-il important? En fait, on peut comparer cela à une nationalité. Saint et pécheur, qui est en fait le contraire de saint, n'est pas quelque chose que l'on obtiendrait par nos mérites personnels, par les efforts que l'on fait. C'est une nationalité qui nous est octroyée par Dieu. Soit on est pécheur, soit on est saint. C'est quelque chose que l'on reçoit à notre naissance. Depuis la chute, nous naissons tous
pécheur. C'est comme si on avait cette nationalité, une carte d'identité avec une nationalité marquée pécheur. Mais justement, lorsque nous passons par la nouvelle naissance, nous changeons de nationalité. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de binationalité. Soit on est pécheur, soit on est saint. Et donc, notre nouvelle naissance, c'est justement un changement de nationalité. De pécheur, on passe à saint. Saint n'est donc pas quelque chose que l'on mériterait par nos efforts particuliers. Mais au contraire, toutes nos actions découlent de ce statut de saint. C'est-à-dire que parce que nous sommes saints, nous devons agir comme des saints. Et en fait, ce qui est fondamental dans la question du salut, et c'est pour cela que ce n'est pas juste un problème de terminologie ou de vocabulaire, c'est le rapport entre cause et conséquence. Notre statut de saint n'est pas une conséquence de toutes les actions que l'on peut faire, mais ce sont les actions que l'on peut faire, que l'on fait, qui sont une conséquence de ce statut de saint. Malheureusement, au cours de l'histoire, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens ont inversé ce rapport de causalité. Et cela a des effets absolument désastreux sur la doctrine du salut et sur la manière dont nous envisageons nous-mêmes nos propres actions. En comprenant cela, en comprenant que ce statut de saint est une sorte de nationalité que nous recevons, nous avons alors une vie totalement transformée et nous n'avons plus le même rapport au monde et à nos actions. On ne cherche plus à courir après notre salut, à obtenir quelque chose qui en réalité nous a déjà été donné. Mais nous agissons en fonction justement de ce qui nous a été donné. En conclusion, on peut dire que d'après le Nouveau Testament, le titre de saint n'est pas un statut qu'obtiendraient certains chrétiens particulièrement méritants après leur mort. C'est au contraire une nouvelle nationalité que reçoit chaque chrétien au moment de sa nouvelle naissance. Cette différence n'est pas un simple problème de vocabulaire. Au contraire, cela transforme tout notre rapport au salut et aux actions que nous devons faire. Voilà donc simplement ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo où j'aborderai notamment la question de l'emploi du mot frère.